sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission. Une émission musicale aujourd'hui et je vais vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir une grande chanteuse qui s'est fait révéler au grand public en 2002 grâce à son titre « En nous voyager ». Il s'agit de Jessie Nathalie et je vous propose justement de découvrir ce clip « En nous voyager ». On revient juste après ça. Et voilà, on zouk ce matin dans Rendez-vous matin avec En nous voyager, le titre de Jessie Nathalie. Bonjour Jessie Nathalie. Salut. Merci d'être sur le plateau de Rendez-vous matin. Donc on a pu voilà, vous découvrir en musique ou vous redécouvrir grâce à ce titre qui est sorti en 2002. Effectivement. Et qui a permis finalement de vous révéler au grand public. C'est un titre effectivement qui date un petit peu, mais qui n'a pas pris une seule ride. Pas une ride pour En nous voyager. D'ailleurs, quand je le chante, je prends toujours autant de plaisir que la toute première fois. Et
c'est un titre qui porte bien son nom. Ça nous emmène en voyage? Ça fait voyager, ça voyage et ça surtout, ça m'a permis surtout de faire le tour du monde, si je peux dire. Alors Jessie Nathalie, pour vous présenter à nos téléspectateurs qui vous ne connaissent peut-être pas tous, vous êtes originaire de la Martinique? Oui, c'est ça. Vous avez grandi en métropole? Alors, je suis née à la Martinique et j'ai fait toute ma vie, mes études sur Paris, enfin la région parisienne. Et je suis rentrée il y a 2 ans chez moi. J'ai fait un retour natal. Un retour natal depuis 2 ans en Martinique pour vous imprégner, retour aux racines, retrouver l'inspiration. Oui, c'est aussi un choix de cœur parce que mes parents vieillissant, j'ai voulu me rapprocher d'eux pour pas faire comme ça arrive des fois, les abandonner, mais au contraire venir chez moi prendre soin d'eux. Alors vous êtes auteur et interprète? J'essaye. J'essaye. J'aime bien cette modestie. Vous dites également que voilà, c'est une passion, la chanson. Vous êtes chanteuse à mi-temps, c'est ça? Vous n'êtes pas entièrement dans la chanson encore? Eh bien, en fait, j'ai la chance, depuis que j'ai commencé en 2000, si je peux dire, j'ai la chance d'avoir pu travailler avec de très, très, très grands musiciens, de grands compositeurs. Et cette passion a toujours été à un niveau professionnel. Seulement, j'ai toujours priorisé aussi une autre carrière, ma carrière professionnelle. Donc vous êtes infirmière? Je suis infirmière. Directrice de crèche? Exact. Donc vous vous occupez des tout petits enfants? Voilà, donc j'ai priorisé ma vie professionnelle pendant un long moment. Donc votre vie professionnelle, comment dire, dans le milieu médical? Oui, c'est vrai, il faut que je précise. précise. Parce que votre vie professionnelle peut être la musique aussi, voilà, ça peut être la musique. Mais du coup, vous avez souhaité avoir un petit peu, vous rassurer? Pourquoi vous avez finalement mis de côté un petit peu la musique pour une carrière auprès des enfants, en tant qu'infirmière, directrice de crèche? Eh bien, parce que mes différentes activités me faisaient aller toujours à 1000 à l'heure. Ouais. Et comme je voulais toujours bien faire les choses, donc je me consacrais beaucoup quand j'étais en musique, quand j'étais dans mon travail, dans ma vie professionnelle, et aussi quand je faisais d'autres activités. Et j'étais toujours à 1000 à l'heure. Donc, à un moment, je n'avais pas trop le choix. J'ai dû mettre de côté certaines choses, faire des choix à grand regret. Et c'est pour ça que j'avais fait un petit break pendant 2 ans de la musique. Et un jour... C'était plus fort. Oui, je traversais un plateau artistique et tout le public qui m'a vu passer et tous les artistes, tous les professionnels qui étaient présents étaient contents parce qu'ils pensaient que j'étais revenue chanter. Ouais. Et j'étais très, très frustrée ce jour-là parce que j'étais juste venue en tant que Camille, regarder mes amis chanter. Et ce jour-là, je me suis dit non, tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas laisser la musique. Et c'est ainsi que le titre en 2016, Femme de cœur, a vu le jour. Alors Femme de cœur, on l'écoutera justement tout à l'heure, on découvrira ce titre ensemble. Pour revenir donc sur votre carrière musicale, qu'est-ce qui vous a incité finalement à basculer dans la musique déjà? Quelles ont été vos premières inspirations? À quel moment ça arrivé la musique? Alors je veux dire que je suis une grande chanceuse. Et une grande chanteuse. Ça marche dans les deux sens. Mais vous aviez dit tout à l'heure, moi je suis une personne très humble, très simple, et c'est ce qui fait vraiment mon humilité. Comment je suis arrivée en musique? Je travaillais dans un groupe live, j'étais choriste. Et ce groupe, un jour, la chanteuse lead était absente. Donc ils m'ont demandé de la remplacer comme ça, juste pour tenir la séquence. Et la fois d'après, elle n'est pas venue non plus, elle a abandonné. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée... D'où la chance de pouvoir intégrer le groupe. Voilà, c'est ainsi que je me suis retrouvée donc, chanteuse lead de ce groupe d'amateurs. Et donc quel style de musique? C'était du zouk et du compas. Ah, donc déjà du zouk, compas, déjà rien qu'à l'époque. Du zouk, du compas. Et un jour, en faisant une prestation avec le groupe, un artiste m'a reconnue, un artiste de renom, si je peux le citer, Albéric Luison. Il m'a demandé d'officier sur un concept qu'il faisait, et ainsi j'ai fait 3 chansons. Donc vous étiez en métropole à ce moment-là aussi? Alors, il m'a reconnue à la Martinique, et vous avez suis revenue travailler avec lui sur cet album. C'était en 2000. Ensuite, suite à ça, j'ai rencontré un autre artiste, Patrick André, qui a fait le premier album Défi, sur lequel se trouve le titre En nous voyager. Donc je travaillais avec lui un album solo à cette époque. Et Jim Rama, son acolyte de l'époque,
Lui travaillait un autre album pour une autre Jessie Belval. Ok, qu'on a reçu également sur le plateau de Rendez-vous Matin. Exactement. Nous étions à ce moment-là sur la métropole et on se croisait en séquence de studio. Et un producteur, M. Maxime Pastel, a fait une commande d'album à Jim et Patrick en leur demandant de réunir 2 filles sur un concept. Donc vous êtes retrouvées toutes les deux donc sur un concept. Ils ont choisi donc 4 titres de Jessie et 4 titres des miens. Et c'est ainsi que l'album des filles a vu le jour. Donc avec Jessie, on ne se connaissait pas du tout. Hein. Elle était toute jeune. On en avait parlé justement de cet album la dernière fois avec Jessie Belval. Donc on ne se connaissait pas, mais moi j'étais comme une grande sœur pour elle, si je peux dire. Et chemin faisant, en séance de photos, en séance de... On se croisait, on a lié d'amitié tout de suite. Et on a dit non, c'est pas possible, on ne peut pas ne pas chanter ensemble. Donc, on a harcelé un petit peu Patrick André et Jim Rama en leur demandant impérativement de nous réunir sur une chanson. Ils n'étaient pas très pour au début. Ils ne voulaient même pas, carrément. Et puis, finalement, un dimanche après-midi, 2 jours avant que je ne reparte en Martinique, Patrick me dit, ben, écoute, il y a ce titre-là, on va écrire une chanson, et puis tu vas la prendre, et avant de partir après-demain, tu reviendras l'enregistrer. Bon, d'accord, j'étais motivée, hein, j'étais déjà très, très heureuse qu'ils aient fini par commencer à y croire. Et le titre, En nous voyager, je l'ai enregistré. Je suis partie le lendemain sur la Martinique. Puis, un mois après, quand la chanson est arrivée, ça a fait... carton plein, là. Carton plein. En nous voyager. Unanimité, ça a bousculé tous les hits du moment. Moi, je ne comprenais rien. Hein. Oui, bah oui. J'avançais comme un robot. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me tombe sur la tête? C'était en plein mois de juin. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, les vacances commençaient. Hein. C'était chaud bouillant pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'En nous voyager a vu le jour. C'est vraiment le fruit du hasard. Et finalement, c'est ce qui a permis de vous propulser. Et vous avez continué jusqu'à aujourd'hui encore à écrire des chansons, donc toujours zouk. On va en parler dans un instant avec vous de votre style zouk. On va également aborder les histoires que vous racontez derrière ces chansons. Vous restez avec nous, Jessie Nathalie? Avec plaisir. On revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is L'Orlambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's L'Orlambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis de retour en compagnie de Jessie Nathalie. On parle de zouk,
On parle de musique, on parle de passion dans cette émission ce matin. On a beaucoup évoqué donc, en première partie votre parcours finalement, ce qui vous a amené à la musique, un parcours atypique. Oui, vous le dites vous-même. Et aujourd'hui, donc, vous vivez toujours de la musique, mais aussi voilà, vous êtes directrice de crèche, vous êtes infirmière, vous arrivez à jongler entre les deux. Est-ce que vous souhaiteriez quand même basculer totalement dans la musique ou c'est pas du tout envisageable pour vous? Eh bien si, parce qu'au bout d'un moment, je me dis que j'ai souvent mis de côté la musique au détriment effectivement de ma carrière, sauf que j'ai raté beaucoup de choses et ça m'a manqué parce que je réalise aujourd'hui que j'aurais pu faire beaucoup plus en musique et aujourd'hui, avec mes nouveaux titres, j'ai vraiment décidé de me mettre à fond parce qu'on ne vit qu'une fois, hein. Et j'ai cette chance de pouvoir, bien déjà d'être avec vous aujourd'hui. Donc je me dis, il faut que je vive cette passion beaucoup plus. Il faut basculer plus dans la musique. Oui, parce que j'ai encore de belles choses à faire et le public me le demande. Donc je ne vois pas pourquoi je me priverais. Alors justement, on va parler de vos nouveaux titres. Ouais. Il y a Femme de cœur en 2016. Oui. On parle de quoi dans Femme de cœur? Vous l'avez écrit? Oui, alors justement sur mes précédents albums, au fur et à mesure, les musiciens qui m'ont accompagnée, hein, donc j'ai dit Patrick André, Jim Rama, Thierry Delaney, avec une pléiade d'artistes autres que je n'aurai pas le temps de citer, ainsi que des choristes, des chanteurs. Donc au fur et à mesure, ils ont commencé à me faire confiance. Et au début, je donnais des thèmes, après je commençais à écrire. Mais j'ai toujours la chance d'avoir derrière moi des musiciens qui arrangent mes textes pour que ce soit beaucoup plus joli et audible et me mettre plus en valeur au niveau vocal. Alors, Femme de cœur, c'est tout simple, hein, c'est une femme qui a rencontré une personne qu'elle aime énormément, sauf que des fois, dans l'amour, il est difficile de se rendre compte de ce que l'on a et ce qu'on possède. Donc, le doute s'installe. Et cette femme fait comprendre que je suis là. Donc pourquoi tu t'inquiètes, pourquoi tu doutes? Voilà, je suis une femme de cœur. Une expérience vécue ou vous vous inspirez d'où finalement? C'est votre propre vie? C'est ce que vous voyez autour de vous? C'est un mélange des deux, pour ne pas dire toute la vérité. Je suis proche des gens. Ouais. Donc ce que j'écris, c'est aussi ce que je vois. Mais pour être une bonne interprète, selon moi, il faut aussi vivre ce qu'on chante. Donc finalement, voilà, vous êtes obligé de vous inspirer finalement de votre propre parcours. Exact. Dans C'est fini, l'année qui a suivi, donc c'était en 2017, oui. C'était un titre qui a fait un peu peur à votre public, c'est ça? Oui, parce que le titre seulement, hein, C'est fini, c'était la fin d'une histoire. Ouais. Et le public l'a plus interprété comme une fin, comme si je raccrochais les gants de boxe. Et c'est inquiété en me disant, mais non, c'est pas fini, ne nous dis pas que c'est fini, tu reviens depuis... tu es en train de revenir, tu peux pas partir maintenant. Et voilà, donc c'est fini, c'est une chanson qui disait à un moment, j'aime pas les chansons tristes, j'aime les chansons qui, même s'il y a une histoire, quelque chose qui est poignant, j'aime que ça se termine toujours avec quand même du bonheur à la fin. Donc la fin d'un parcours et le début d'autre chose. Donc voilà. Ça a été vraiment une transition. C'est une transition, c'est en deux parties, ouais. Et il y a Pas la Guémoin, donc ça c'est le dernier titre. Vous allez tourner le clip en fin de semaine? Oui, le clip est en montage, mais pour le rendre encore plus beau, on va faire quelques séquences ce dimanche prochain. Là, oui, ça arrive dans quelques jours. Donc voilà. Pas la Guémoin qui veut dire ne m'abandonne pas? Oui, c'est ça. Alors Pas la Guémoin, j'avais envie de me rapprocher d'une communauté, hein, la communauté compas, avec la tendance actuelle, plus ou moins gouillade. Je voulais une chanson qui me ressemble, mais surtout qui fasse danser, qui fasse bouger, parce que j'espère et j'aimerais pouvoir transmettre que du bonheur, que des choses agréables aux gens qui m'écoutent, à mon public. Et Pas la Guémoin, c'est une chanson très colorée, avec une partie où on danse beaucoup, parce que j'aime danser sur scène. Généralement, je ne reste pas statique. Je ne reste pas statique. Et alors, Pas la Guémoin, c'est toujours des histoires de cœur. Hein. Encore vous le dites comme si c'était dommage, pratiquement. Oui, parce que bon, c'est ce qui nous... c'est ce qui nous caractérise plus. Hein, c'est le zouk aussi, le zouk qui veut ça, peut-être le zouk love, c'est votre style de musique. C'est ça, du zouk love, ça veut forcément dire ce qui parle de cœur. Vous allez parler de... Voilà. C'est difficile pour moi de chanter sur du zouk love, une chanson engagée, si je peux dire, parler de, je sais pas moi, de politique ou autre. Donc c'est ce que j'essaie de faire véhiculer. Puis l'amour, c'est ce que vous dites, c'est ce qui nous correspond au quotidien. C'est ce qui me correspond et je suis une femme de cœur, je suis une femme sensible
Et dans Palagémoin, bien simplement, c'est une histoire où, comme souvent ça arrive, hein, on pense qu'on est seul et on n'est pas seul. Donc, on demande avec beaucoup sans pour cela faire d'ultimatum, mais en faisant comprendre qu'il faut faire un choix. Et souvent, quand on demande à l'autre de faire le choix, on lui impose le choix. Tandis que là, non, moi, j'ai voulu faire comprendre que l'évidence est là. Si effectivement il y a de la sincérité, le choix, il est évident. Il n'y a pas à se poser trop de questions. Et puis, là, je suis un peu plus investie dans cette chanson parce que c'est moi, hein, je ne vais pas mentir. Et à ce moment-là, je dis que je suis une femme fière. Et que même si je souffre, je ne vais pas le montrer. Vous gardez la fierté. Oui, avec le sourire. Quand je le chante, je garde le sourire. Et c'est un petit peu ma façon à moi de me soigner. Donc une femme fière et une femme de cœur avant tout. Et justement, vous l'avez promis en début d'émission, on va découvrir ce clip qui date de 2016, Femme de cœur, il y a 2 ans. On écoute Femme de cœur et on revient juste après ça. Tout ça, moi, les dire pourtant.
Voilà, Femme de cœur que vous avez pu découvrir de Jessie Nathalie. Encore Oui. une belle chanson. Donc vous l'avez décrit tout à l'heure, vous êtes une femme de cœur, une femme fière. Il y a d'autres mots qui vous caractérisent? Oui, hein, il n'y a pas que le positif. Je suis une femme qui a beaucoup de détermination. Ça peut être positif? Oui, mais des fois, il faut me suivre. Hein. Ah oui. Ça peut être aussi difficile, comme je disais. Ici, j'ai vu qu'il y a plein de vêtements où il y a des cordes, il y a des ficelles, tout ça. Je dis, oh, moi, je ne peux pas porter ça parce que sinon, on va me retenir. On va me retenir avec les cornes. J'ai du caractère. J'ai beaucoup de caractère. Donc finalement, c'est que du positif. Oui. Déterminé, du caractère, oui. de la fierté, Bon, après, femme de cœur. Bon, moi, je suis très sensible aussi à tout ce qui se passe dans le monde de manière générale. Et si je peux dire, je suis très affectée par la misère surtout. J'aimerais, hier je regardais certaines choses et je me disais, j'entends souvent dire j'ai fait un rêve, j'aimerais avoir une baguette, mais à un moment je me suis dit si j'avais une baguette, j'aurais fait beaucoup de choses dans ce monde. Et est-ce que ça peut passer par vos chansons également? Hélas, ça ne suffira pas. Non, ça ne peut pas suffire. Parce que ça va dans des hauts beaucoup plus que l'on ne peut pas atteindre. Des décisions comme celle-ci, on ne les maîtrise pas, on ne peut pas les avoir. Si peut-être un jour je serai présidente, je ne sais pas. Beaucoup de détermination. Quels sont vos projets futurs pour terminer, Jessie? Là, alors, tantôt je pars sur Paris. Ouais. J'espère faire un nouveau titre pour le préparer pour l'année prochaine. Donc un single chaque année, vous prenez du plaisir. Oui, comme ça. Palaguémoin tourne, le clip va certainement lui permettre de vivre encore un petit peu. Et puis, comme le public aime la nouveauté, hein, il faut les contenter. Oui, il faut les contenter. Il ne faut pas leur donner trop peu de satisfaction. Et on peut suivre votre actualité sur Facebook. Vous avez une page Facebook, Oui. Jessie Belval. Tout simplement, Jessie Nathalie. Jessie Belval, c'est votre collègue. Il fallait bien qu'elle finisse par sortir au cours de la discussion. Oui. Donc c'est Jessie Nathalie. Moi, c'est Jessie Nathalie. N-A-T-A-L-Y, tout Exact. simplement, Donc sur Facebook. Oui, Mais vous êtes très liés. Vous la revoyez justement, on se voit Jessie Belval? Et quand on a la chance d'être sur les mêmes plateaux, Ouais. on chante en nous voyager ensemble. Ça, le public adore. Ouais. Et d'ailleurs, ils aimeraient qu'on puisse refaire une chanson ensemble. Ah, comme quoi, finalement, ça a été dur à débuter Oui. il y a plusieurs années et maintenant, voilà, on vous en redemande. Voilà. Donc, de beaux projets encore en perspective. Oui. Est-ce que je peux vous demander un petit, de terminer l'émission en musique? Oh. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait d'un de vos titres, celui que vous Le voulez, dernier, Femme si de tu cœur veux. ou... Le dernier? Oui, D'accord. Palaguémoin. Alors, comme je sais que la communauté haïtienne me regarde, entre autres, je vais leur faire un petit titre. Moins t'es qu'à penser, que moins t'es gain contrôle. T'es ni sentiment, pas t'es ni un qui parole. Mais en jour, moins fini pas vraiment douter. Moins fin pas comprendre, que ou pas t'es tout seul. L'amour, c'est bien quand on est deux. Toi et moi, rien que nous deux. Et bien, on va terminer Voilà. comme ça. Merci beaucoup, Jessie Nathalie. C'était super. Merci d'être venue Merci sur le plateau aussi. de Rendez-vous Matin, d'avoir fait le déplacement jusqu'à Super. nous. Bon retour en métropole. Bon enregistrement pour votre clip, justement Palaguémoin, et qui est disponible. Donc, on peut entendre déjà depuis cet été. On suit votre actualité sur Facebook. Jessie Nathalie, un bon retour et à très bientôt. Merci beaucoup. Revenez quand vous Grégory, voulez. Et puis à toute ton équipe pour m'avoir reçu. Je remercie aussi Jessica, si tu permets. Jessica Ménion, bien évidemment. Qui est aussi une vous femme a- de cœur. Qui est une femme de cœur, une femme fière, qui a beaucoup de qualités également, Jessica. Merci Ben, beaucoup, Jessie. Bye bye. À très bientôt. À bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, une émission musicale à retrouver en podcast sur notre page YouTube, comme à chaque fois. Pour nous contacter, floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine